vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 21 février et je tenais donc à vous présenter donc le cadeau que j'ai eu donc par Laetitia, qui est donc du coup mon cadeau du 24-25 du calendrier de l'Avent. Comme je vous avais expliqué, il y a eu un petit couac avec mon chéri, c'est-à-dire que dans mon calendrier du 24 et 25 décembre, les deux cadeaux qu'il m'avait fait, les deux étaient similaires. Donc en gros, je ne pouvais pas prendre ceux de Laetitia puisque mon chéri m'avait fait la même chose. Donc elle les a récupérés. Je lui ai donné aussi son cadeau d'anniversaire en avance. Bien sûr, ce n'est pas terminé puisque je suis en train de lui faire un autre petit carton avec plein d'autres petites choses. Parce que oui, je lui ai fait la Cricut, la mini Cricut Joy pour son anniversaire qui est au mois de mai. Mais du coup, je lui en avais parlé. Mais là, j'avais envie de lui faire d'autres petits cadeaux pour des petites surprises. Voilà, je ne veux pas spoiler non plus. Mais voilà, donc j'ai trop hâte de lui donner donc, au mois de mai maintenant. Mais en tout cas, elle a déjà eu une bonne partie de son cadeau d'anniversaire. Donc du coup, elle m'a fait... elle voulait absolument... Moi, je lui avais dit non, c'est pas la peine de me faire un cadeau pour le 24 et le 25. Ce n'est pas grave, tu m'en avais déjà fait beaucoup sur le calendrier. Et du coup, elle m'a dit non, si je te le fais pas, c'est que j'ai pas terminé en gros mon calendrier de l'Avent que je t'ai fait, donc du coup je comptais te faire un cadeau pour le 24-25. Alors elle m'a dit, elle m'a envoyé un message en me disant je suis désolée, mais le cadeau que je t'ai fait, ça sera pour les deux, ça fera 24 et 25. Je peux pas te faire un 24 et un 25 puisque c'était un gros cadeau. Et effectivement, c'est un gros cadeau et je ne lui en veux absolument pas. Parce que ça me plaît vraiment beaucoup et pour ce que c'est, franchement, ça vaut plus que la totalité de son calendrier de l'Avent. Donc franchement, c'est une pépite. Vous allez voir ça, je vais vous les présenter. Avant que je vous présente donc son cadeau, j'ai été hier donc à Inter. J'ai une collègue à mon chéri qui lui a dit... il y a des choses intéressantes sur le loisir créatif donc à Inter. Vous savez, en fait, c'est tout simplement des petites box où il y a différentes petites choses de loisirs créatifs, que ça soit aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et donc, du coup, j'ai trouvé deux petites pépites. Alors, il y avait d'autres petites choses, mais il y en avait certaines qui ne m'intéressaient pas. Donc, il y avait des perles. Il y avait de quoi faire donc des bijoux pour des bracelets. Il y avait des masques pour les enfants. Ils avaient mis certaines petites choses aussi pour Pâques. Et après, ils avaient mis beaucoup de stickers. Et il y avait des petites pinces, une règle... il y avait pas mal de petits bacs avec pas mal de petites choses à l'intérieur. Moi, ce que j'ai pris, c'est ceci. C'est un petit panier en bois, comme ceci, qui était dans le coin Pâques. Et je trouvais ça super sympa. Donc, je vais la customiser donc, pour ma nièce, pour Pâques. Et donc, du coup, c'était au prix... Donc, c'est marqué un panier à œufs. Et c'était au prix de 5 €. Alors, oui, c'est pas donné... Mais je me dis que si je veux faire quelque chose avec, sachant que je peux dévisser ici, donc si je veux la peindre, la faire en mix média ou je sais pas, ou si je veux juste y mettre du papier cadeau, là je vais mettre un peu de fausse paille et à l'intérieur je mettrai des petits chocolats. Je pense que je mettrai des chocolats Kinder. Enfin, voilà, ça c'est pour ma nièce. Alors c'est sûr, j'aurais pu en prendre un autre pour mon bébé, mais mon bébé, il aura que 2 mois, donc un mois et demi, 2 mois, donc je vois pas l'intérêt de faire Pâques pour mon bébé. Enfin, ça reste un tout petit bébé, donc pour ses Pâques, lui, il aura soit des vêtements ou
des doudous, des jouets, enfin voilà, etc. Et pour ma nièce qui va avoir donc 3 ans en octobre, octobre 2025, j'avais vraiment envie parce qu'elle elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est Noël. Là, nous on l'a vu, hein, Noël, c'était émerveillé sur ça. Là, pour Pâques, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant. Et je voulais pas faire quelque chose, je ferais quand même quelque chose en papier, mais là, je voulais vraiment quelque chose en bois. Donc du coup, je lui ai pris ceci. Donc je la customiserai. On fera ça ensemble, je pense, certainement dans le mois de avril. Voilà, donc si ça peut intéresser du monde, pourquoi pas. Et j'ai une autre petite chose. Alors là, j'étais étonnée. Mais vraiment étonnée, et du coup ça tombe à pic parce que sur Craftelier, ils sont en rupture de stock. Mais je me suis dit que ça allait intéresser peut-être des personnes. Si vous avez un terre près de chez vous, et bah du coup, dans un bac, ils faisaient des petits pots comme ceci. Alors là, c'est des pots de... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Donc c'est des petits pots de 6 et ça tombait bien parce qu'il m'en fallait un autre de 6. Donc parfait, j'en ai recommandé 3 sur Temu, donc je devrais pas tarder. Donc du coup j'aurai tous mes petits pots et du coup je vais pouvoir coller donc toutes mes petites étiquettes. Et franchement, en plus j'ai eu de la chance parce qu'il n'en restait plus que un. Donc c'est parti, je pense, à une vitesse folle. Et c'était au prix de 2,50 €. Donc comment vous dire que j'ai tout de suite sauté dessus. Et comme il m'en fallait un de 6, et bah ça tombe à pic. Donc vous voyez que des fois dans les centres commerciaux, on peut trouver des pépites. Donc voilà, donc j'ai juste pris ceci et ceci. Après le reste ne m'intéressait pas. Mais pour des personnes qui débutent le loisir créatif, ça peut être intéressant. Il y avait des blocs de papier, enfin il y avait des stickers, il y avait vraiment un bon panel. Il y avait des palettes aussi pour la peinture, et il y avait des peintures en petits pots, enfin en tubes pour les enfants. Donc voilà, et ensuite, donc du coup, le cadeau que je vais vous présenter donc de Laetitia. Donc il est très 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 grand, très très lourd, et c'est ceci. Donc c'est la mug presse de Cricut. Franchement c'est un cadeau plus que merveilleux. C'est vraiment un cadeau génial. Elle m'en a mis les larmes aux yeux quand j'ai ouvert devant elle. Donc voilà, donc franchement ça vaut plus que tout le calendrier de ce qu'elle m'a fait. Mais ça, c'est une pépite. Donc j'ai trop hâte d'installer tout ça, de regarder comment ça fonctionne, et enfin j'ai trop hâte de m'en servir. Donc à l'intérieur se trouve que c'est tout un coffret. Se trouve donc le ruban adhésif résistant à la chaleur, donc donc c'est compatible avec Infusible Ink. Voilà. Donc il y avait ceci. Donc dites-moi s'il y a d'autres rouleaux que je dois prendre en plus. Je ne sais pas du tout. Mais dites-le moi en commentaire. Donc celui-ci est fourni donc avec tout l'ensemble. Et c'est un rouleau qui fait 15,8 mm. Donc je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Et en taille, ici, ça fait 1,9 cm. Donc quasiment 2 cm. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ruban adhésif résistant à la chaleur. L'adhésif résiste à la chaleur et maintient le transfert en place pendant l'application. Résiste à les températures allant jusqu'à 205 à 400 degrés. Ne laisse pas de résidus. Donc dites-moi si en plus je dois acheter la paire de gants. Je sais pas du tout. Hein. Je n'ai pas du tout regardé. Je sais pas du tout comment ça fonctionne.
Donc il va falloir que je regarde pas mal de tutos sur YouTube. Ensuite, à l'intérieur, nous avons pas mal de petites boîtes avec du papier de transfert. Donc c'est des feuilles de transfert qui est idéal pour les mugs. Donc c'est du Infusible Ink. Donc ça fait 11,4 cm par 30,5 cm. Donc on a celui-ci. Qu'est-ce qu'ils disent? Feuille de transfert Infusible Ink pour des transferts permanents, idéal pour des projets avec la Cricut Mug Press, pour toutes les machines de presse à chaud Cricut. Donc c'est compatible avec Cricut Joy, Cricut Maker, et Cricut Explore. Donc voilà, je pense qu'au niveau des coloris, comment ça s'ouvre? Je pense qu'au niveau de la couleur, ça doit être ceci. On va regarder ensemble ce que ça donne. Juste un cutter pour enlever ici. Je veux juste voir la couleur que ça fait. J'ai envie de voir. Je suis curieuse. Hop. Alors. Il n'y a pas d'autre scotch, non? Ah voilà. Alors. Voyons voir la couleur que ça fait. Dites-moi vous en commentaire si vous avez cette machine. Alors. Ah, c'est emballé, donc du coup je peux pas voir. Est-ce que si je l'ouvre, est-ce que ça fait quelque chose sur le papier? Je sais pas. Je n'ai pas envie de l'ouvrir. J'ai peur que ça fasse quelque chose. Écoutez, je pense que la couleur c'est ceci. Donc ça fait un peu effet marin. Donc si on veut faire une petite carte pour les vacances par exemple, en souvenir pour quelqu'un, enfin je pense que ça peut être super super chouette. Donc voilà, ça, on va le mettre là. Hop. Et on a donc pareil, un Infusible Ink, donc la couleur noire. Et on a donc le Infusible Ink de la couleur, alors eux ils disent Pink Limonade. En fait ça part sur un ton un peu rose, orange, jaune. Voilà, ça fait ces couleurs là. Voilà, ça fait rose, orange. Et après ça tire un petit peu sur le jaune. Ouais, ça fait sympa je trouve. Ça fait de belles couleurs. Donc je pense qu'il faut que je vois pour peut-être éventuellement racheter d'autres Infusible Ink pour... bon. Déjà là, rien que ça, avec 3 là, je peux faire pas mal de tests. Ce n'est pas fini, il y a encore pas mal de choses. Il y a aussi donc les crayons. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc c'est pour activer... C'est activé par la chaleur, donc je ne sais pas si ça s'utilise avec la machine ou pas, je ne sais pas du tout. À moins qu'il faut l'utiliser avant hein, sur la Cricut, je ne sais pas, il faut que je vois ça. Donc fonctionne avec Infusible Ink et les autres blancs compatibles. Suivez attentivement les instructions, nanana. Pour Cricut presse à chaud et autres compatibles produits. D'accord. Okay. Donc en fait ils disent qu'il y a bien d'autres couleurs qui existent, que là c'est juste un panel qui est fourni avec donc la machine. Donc on a quand même pas mal de couleurs déjà. On a un rose rouge, ouais, on peut un petit rosé moi je pense, un vert, un violet, on a un marron et la couleur noire. Donc on a quand même 5 crayons. Donc c'est des crayons 1 pour Infusible Ink. Donc il va falloir que je regarde ça aussi de plus près.
À l'intérieur, on a un petit fascicule comme ceci avec un QR code. Donc, je vais regarder ça. Donc, en fait, il faut scanner pour plus d'inspiration, de conseils et d'aide pour commencer à créer. Donc, ça peut être super sympa. Et vous voyez, on peut faire quand même de belles petites tasses. Voilà. Donc, je vais voir ça. Je ne sais pas encore. On verra. Ensuite, à l'intérieur, il y a, hop, il y a deux mugs. Donc c'est pareil, j'ai pas regardé. Je vais ouvrir. Moi, je suis curieuse. J'aime bien ouvrir et regarder. Donc, je sais pas trop ce qu'il faut aussi en mug. Est-ce qu'il faut des mugs spéciaux pour les Cricut? Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais que sur Craftelier, il y a pas mal de petits mugs, mais je sais pas si c'est des mugs qui correspondent pour ça. Est-ce qu'il faut des mugs spéciaux? Je sais pas. Donc du coup, voilà, on a le mug comme ceci. Voilà, et c'est marqué en dessous Cricut. Donc j'imagine qu'il faut des mugs exprès pour la Cricut, je sais pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, des murs lisses et droits pour les transferts impeccables, adaptés au lave-vaisselle et au micro-ondes. Ça, c'est plutôt parfait. C'est nickel. Et donc, au niveau de la chaleur, qu'est-ce qu'ils disent? À utiliser avec les produits Cricut Make Press et Infusible Ink. Les mugs peuvent être vendus séparément, d'accord. Si vous souhaitez adapter l'utilisation de la Cricut, suivez attentivement les instructions sur le logiciel donc de Cricut. Ok, donc ça, je vais voir ça. Je vais essayer de les remettre sans trop les abîmer. Je sais pas comment elle était mise comme ça. Donc il y en a deux à l'intérieur, donc il y a vraiment de quoi faire pour pouvoir tester. Mais avant de tester, moi j'ai pas envie de faire n'importe quoi. En tout cas, celle-ci, elle est trop jolie. J'aime beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Alors, attention aux brûlures. Le mug est extrêmement chaud juste après le processus de transfert de chaleur. Donc attention. Pour l'utilisation réservée. L'utilisation est réservée aux adultes et fragiles. Bah, je me doute. Ah oui, donc du coup, en fait, je pense qu'il faut que je prenne, parce que c'est des mugs en céramique, donc j'imagine que si je veux acheter d'autres mugs, il faut absolument que ça soit en céramique, je suppose. Je ne sais pas, vous me dites-moi en commentaire. Et donc après, on a... Donc là, je vais me lever. Alors là, après, on a la Cricut Make Press. On va mettre ça au sol. Et on a, voilà, la mug presse. Elle est lourde. Hein. Donc, on l'avait déjà ouvert toutes les deux pour qu'on puisse regarder à quoi correspondait la machine. Donc, est-ce que je vais arriver à la réouvrir? Voilà. Donc, voici la bête en question. Donc, je vais enlever le plastique. Voilà. Le carton, hop, poubelle. En plus, j'adore. C'est dans les bleus mint. Enfin, mes couleurs favoris, quoi. Donc, on a ça. Là, on a quelque chose qui se replie, d'accord. Donc j'imagine qu'il faut que je... comment ça se replie ça après? Je sais pas. Ah oui, d'accord. Alors en fait, si on ouvre là, voilà, ça dessert. Et là, si on referme, hop, ça serre le mug. Ok.
Là, il y a un petit plastique. Alors, je sais pas s'il faut que je l'enlève ou pas. On va voir ça plus tard. En tout cas, elle est vraiment trop jolie. J'aime beaucoup. Ici, on a de quoi brancher. Et ici, on a donc le bouton. Voilà. Donc, on a cette petite machine. À l'intérieur, donc, on a le petit manuel. Alors, je vais lire ça, moi, attentivement, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut charger un truc en plus sur le logiciel? Je ne sais pas. Donc, on verra bien. Et ensuite, à l'intérieur, nous avons donc les deux prises. Donc, soit la prise américaine, comme ceci, avec l'embout qu'on met donc à l'arrière. Donc moi, évidemment, celle-ci, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas de prise américaine. Moi, c'est celle-ci qui va m'intéresser puisqu'on a la prise française. Voilà, donc c'est parfait. Après, dans mon atelier, moi, j'ai les prises françaises. C'est vrai que dans mes autres pièces, ça m'arrive que j'ai des branchements américains. Donc là, ça va. Et ça, on a ceci. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc, c'est un câble. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour relier à l'ordinateur ou pas? Je ne sais pas. Donc, je vais m'intéresser un peu plus à ceci. Et du coup, après, je crois qu'on n'a plus rien. Non, voilà. Donc là, j'ai tout enlevé. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent à l'arrière? Tac, tac, tac. Donc, le français, il va être où? Là. Ce qu'il vous faut, mug personnalisable compatible avec Cricut Infusive Ink, vendu séparément. Feuille de transfert, stylo, marqueur, Infusive Ink, vendu séparément. Donc, en fait, c'est tout le petit matériel que là a été fourni. Donc, en fait, c'est un peu transparent, j'ai l'impression. Réalisez un chef-d'œuvre avec votre mug. Il vous suffit de créer votre motif en utilisant les matériaux Cricut Infusive Ink et de le fixer sur votre tasse et de laisser la mug press faire le reste. D'accord, donc après, là on a le bouton, un bouton unique donc pour allumer. Ensuite, l'embout, parce que vous voyez de bleu, la bleu-vert, c'est la plaque chauffante intense de brevet. Donc, en gros, c'est pour chauffer. Et ceci, c'est juste le design et le contenu, d'accord. Et donc ça, c'est pour refermer et serrer, d'accord. Et vous voyez, j'ai l'impression que quand on fait notre design, c'est un peu un effet papier transparent. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Je ne sais pas. Alors, ici, il y a marqué « Des mugs de qualité professionnelle à chaque fois. Obtenez des résultats durables et résistants au lave-vaisselle avec les matériaux Infusive Ink. » Ok. Ça m'a l'air d'être vraiment, vraiment génial. Enfin, moi, j'ai trop hâte de tester. Alors, j'ai cru voir qu'on pouvait aussi s'en servir avec une imprimante de sublimation. Donc ça, il va falloir que je regarde ça de plus près parce que s'il faut que j'investisse dans une imprimante pour pouvoir s'en servir encore mieux, et bien ça va être un super bel achat. Donc je vais m'intéresser à ceci et surtout savoir à quoi ça sert ceci parce que je ne sais pas du tout. Donc ça, oui, c'est pour le brancher. Mais avant de le brancher, j'imagine que il faut d'abord que je regarde les instructions. Enfin, je vais lire tout ceci. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous présenter donc le cadeau que Laetitia m'a fait. Enfin, franchement, c'est un cadeau du 24 que j'ai eu là sur le mois de février, mais qui est vraiment génial. Et en plus, ça relie vraiment tout de ce que j'ai sur la Cricut. Donc
Donc voilà, parce que moi j'ai la la mini Cricut Joy et c'est sympa parce que du coup mon chéri m'a fait vraiment les choses avec le tapis et enfin tout ce qui est de Cricut. Et du coup Laetitia me disait je vais pas t'offrir autre chose je voulais vraiment que ça reste dans la même gamme. Donc du coup elle a fait donc la Cricut Mug Press et en plus la Cricut Mug Press elle me faisait beaucoup de l'œil et elle était sur ma liste sur ma wish list sur Amazon donc un super beau cadeau. Enfin franchement j'adore, j'ai trop hâte de m'intéresser à ceci. Je vais ranger tout ce bazar, je vais l'installer parce que du coup je lui ai fait une petite place, donc elle sera pas loin de moi, elle sera vraiment juste à côté. Donc voilà, donc trop bien, enfin ça va, ça prend pas non plus trop de place, hein, ça reste quand même assez raisonnable. Ça reste quand même assez lourd, mais ça va, ça prend pas trop de place. Voilà, et bien écoutez, moi je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 26 minutes que je vous blablate. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ce cadeau m'a plu. Et j'avais vraiment envie de vous présenter ce cadeau, ce merveilleux cadeau que j'ai eu. Donc voilà. Et bien écoutez, j'ai hâte de pouvoir m'en servir, de pouvoir vous en faire des tutos, pourquoi pas. Et puis dites-moi vous en commentaire si vous avez la même ou si vous en avez une chez vous et que vous vous en servez, enfin je sais pas, ou si c'est quelque chose qui vous donne envie, enfin dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà, et bien écoutez, moi je vais installer tout ça et je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!